Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point de marché de début de semaine du lundi 1er mars 2021 sur la chaîne YouTrading. Donc cette semaine, encore une fois, ce seront l'évolution des taux américains qui devront rester sous surveillance puisque nous avons vu la semaine dernière que c'était ces taux qui avaient provoqué quelques tensions et notamment en fin de semaine et qui avaient même provoqué une baisse des marchés avant la reprise du jour puisque nous repartons sur un biais haussier assez rapidement. Donc cette semaine, nous commencerons donc par lundi avec en Allemagne le PMI manufacturier, ça sera la journée du PMI manufacturier en Allemagne, pour la zone euro et en Grande-Bretagne. Nous aurons le PMI manufacturier de l'ISM en après-midi du côté des USA. Et puis en fin d'après-midi, il y a une intervention de la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui est donc prévue. Et puis mardi, nous aurons en Australie un communiqué sur la Banque Centrale Australienne sur l'évolution de ses taux. Nous aurons les chiffres du chômage en Allemagne, les chiffres de l'inflation pour la zone euro et les chiffres du PIB du Canada dans l'après-midi. Mercredi, nous aurons le PIB de l'Australie qui sera diffusé durant la nuit. En Grande-Bretagne, nous aurons le PMI Composite. Et puis aux USA, comme chaque début de mois, nous aurons les chiffres de l'ADP, donc les chiffres du chômage, le PMI non manufacturier et puis enfin les stocks de pétrole. Jeudi, du côté de l'Australie, nous aurons les chiffres de vente au détail, nous aurons les PMI de la construction en Grande-Bretagne et puis nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire comme tous les jeudis pour finir vendredi avec la plus grosse séance en termes de diffusion macro. Passons maintenant au point clé sur les différents actifs qui constituent les bourses mondiales et nous commençons par l'indice CAC 40 dont la zone à surveiller sera ce niveau ici des 5720 points, niveau qui a été support donc toute la semaine dernière et puis qui a été cassé en fin de semaine sous l'impulsion d'une phase de baisse relativement forte. Ce matin, nous ouvrons ici avec une nouvelle dynamique qui semble plus haussière. Si les cours clôturent ici aux alentours des 5830 points, nous pourrons valider une possible poursuite ici du mouvement haussier avec notamment un objectif qui est le point haut qui avait été marqué juste avant la crise du Covid, donc proche des 6115 points sur l'indice français. Sur le DAX, nous sommes toujours ici dans un range d'évolution moyen terme entre cette zone des 13 375 points et la résistance ici des 14 120 points. Cette configuration n'a pas permis de nous donner un signal de sortie de cette zone de range, puisqu'on est toujours resté ici sous la résistance des 14 120 points. Toutefois, l'indice reste dans une dynamique fortement haussière depuis le point bas qui ont été marqués pendant le Covid et la dynamique long terme est préservée puisque nous avons des points hauts supérieurs à ce qu'ils étaient juste avant cette pandémie. Donc nous sommes dans une configuration qui se neutralise sur le court terme mais qui reste à prédominance haussière. Pour confirmer cette configuration, il faudra naturellement provoquer une rupture de cette zone des 14 120 points. Passons maintenant aux indices américains, avec ici le S&P 500 qui, malgré la petite phase de consolidation de la semaine dernière, reste ici sur un biais plutôt haussier. On peut d'ailleurs repositionner ici cette zone de support pour la faire coïncider ici avec les points bas qui ont été marqués la semaine dernière. Nous pouvons constater que cette dynamique est désormais définie par 3 points significatifs, 3 points bas. Et donc tant que les cours évoluent ici au-dessus de ce support oblique, on reste dans une dynamique haussière court terme, avec comme repère ici cette zone des 3867 points. Si les cours parviennent ici à franchir cette zone assez rapidement, qui a été la semaine dernière support avant ici la cassure et donc validé ici comme résistance. Si on repasse au-delà de cette zone, on reviendra dans un flux plutôt haussier et une rupture ici de la zone de points hauts qui a été marquée il y a peu proche des 3960 points, pourrait valider la poursuite du S&P 500 vers des niveaux supérieurs au niveau des 4000 points.
Sur le Nasdaq, nous avions là aussi une dynamique haussière définie par ce support oblique. Ce support a été cassé la semaine dernière, nous envoyons un signal de consolidation. Alors, après avoir surperformé le marché, eh bien, le Nasdaq connaît désormais une sous-performance par rapport aux indices plus généralistes. D'ailleurs, si on repositionne correctement ce support, nous pouvons remarquer ici que ce qui a été un support, eh bien, peut désormais s'apparenter comme une résistance. Alors, l'enjeu de cette semaine, pour l'instant, nous sommes dans un flux baissier ici, qui est devenu baissier sur le Nasdaq. Nous avons une rupture de ce support, nous avons un contact ici et une attaque sur la bande de Bollinger inférieure, et des cours qui continuent à osciller ici, à évoluer sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, nous avons un signal de retournement qui est en train d'intervenir ici sur les histogrammes du MACD. L'enjeu de cette semaine sera de vérifier que dans ce point de vue daily, eh bien, nous avons une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle et un retour des cours au-delà de ce support. Auquel cas, au lieu d'un signal de retournement, on aurait un signal de neutralisation de la tendance, et ce, tant que les cours ne remarquent pas ici un nouveau point haut significatif. Donc, point à surveiller ici, ce niveau proche des 13 370 points. Le support oblique, la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que les cours évoluent sous ces niveaux, eh bien, nous sommes passés dans un flux baissier court terme sur le Nasdaq. Passons maintenant aux matières premières. Le WTI qui continue à valider la poursuite de son mouvement haussier. On est parti ici d'un point bas à 34,60 $ le baril à l'automne de l'année dernière. Et puis, on a quasiment doublé cette valeur puisqu'on est désormais au-dessus des 60 $. Alors, le WTI semble se stabiliser ici au-dessus de cette zone de support qui était déjà identifiée comme résistance auparavant. Cette zone se situe ici à 61,50 $ le baril. Tant que le WTI ici eh bien, continue à évoluer au-dessus de cette zone et globalement au-dessus des 60 $, l'objectif est donc de continuer sur ce mouvement haussier en direction des 66,50 $ le baril. Pour mémoire, ce niveau eh bien, correspond à une zone de range que le WTI est occupé du point de vue d'un horizon moyen terme, donc entre cette année, donc le début d'année 2019, et juste avant la baisse ici qui avait été intensifiée par la crise du Covid. Donc ces niveaux sont très importants et pour l'instant le WTI eh bien, semble vouloir se stabiliser dans cet ancien range avec donc une dynamique qui reste haussière d'un point de vue court terme, mais une phase ici qui pourrait donner un niveau d'équilibrage pour le brut léger américain. Sur l'or, nous assistons à une reprise d'un biais baissier sur le métal jaune du point de vue d'une configuration plus globale. On avait cette évolution ici qui s'était neutralisée entre 1775 et 1960 $ l'once, avec notamment ces deux plus hauts qui étaient parallèles et idem ici pour les points bas. Mais la hausse du dollar a provoqué une cassure de l'or la semaine dernière qui évolue désormais sous cette zone horizontale des 1775 $ l'once. Donc nous sommes ici sur une reprise de dynamique baissière. On peut le constater d'ailleurs depuis cette impulsion, eh bien, la moyenne mobile 20 exponentielle agit bien ici comme résistance sur l'évolution du cours et du coup la cassure ici de ce support semble beaucoup plus logique. L'objectif désormais est que tant que l'on reste sous 1775 $ l'once, eh bien, le métal jaune pourrait se diriger vers ce prochain objectif sur ce support horizontal des 1670 $ l'once. Et puis nous passons au Forex avec la paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer dans une dynamique plutôt haussière d'un point de vue ici court moyen terme. Il y a peu, les cours ont validé la poursuite de la dynamique en retrouvant ici la zone des 1,1950 comme zone de support. Ce niveau qui est support ici sur ce point bas qui était résistance auparavant et donc continue à valider la dynamique haussière de la paire de devises euro-dollar. Toutefois, nous assistons à de nombreuses attaques ici sur cette zone de support oblique. Dans le cas d'une rupture ici de cette zone de support oblique et si celle-ci était confirmée par une rupture de la zone des 1,1950, eh bien la paire de devises euro-dollar pourrait s'inscrire ici dans une dynamique baissière avec pour objectif la prochaine zone de support des 1,1620.
Et puis enfin, sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours dans une dynamique haussière avec des nouveaux points hauts significatifs de tendance court terme qui ont été marqués la semaine dernière. On peut constater ici que sur toute cette dynamique, eh bien, la moyenne mobile 20 exponentielle agit réellement comme zone de support, donc sur l'évolution de ce trend, et il en était de même la semaine dernière, puisque malgré cette phase de consolidation, eh bien, cette moyenne mobile ici s'est imposée comme un support sur la dynamique. Donc les cours se stabilisent actuellement sur la zone des 1.3950. Tant que la zone ici des 1.3760 précédemment résistance ici sur cette phase, eh bien s'impose comme support, et tant que les cours évoluent ici au-dessus de ce support oblique de tendance court terme, eh bien la tendance restera haussière avec comme objectif des points hauts assez lointains, puisqu'il s'agit de cette résistance ici des 1.4320 qui sont des points hauts qui ont été marqués ici historiquement lors de cette phase ici durant l'année 2018. Donc si les cours parviennent ici à revenir sur ces niveaux et cassent cette résistance d'un point de vue historique, eh bien nous aurons une dynamique moyen-long terme qui deviendrait haussière et qui ne l'était plus depuis ici justement l'inscription de ces points hauts en 2018. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce point de marché hebdomadaire. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain point hebdomadaire de marché sur la chaîne YouTrading.